Les Avengers ne peuvent pas vaincre le temps. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties où on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis, comme d'habitude, avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça et toi ? Ça va. Écoute, le dernier, les news de la semaine avant les vacances. Voilà, c'est la fin de la saison. Voilà, on fait le LNDS, on parle de Karate Kid Legends, et après on s'en va vers d'autres cieux pour mieux revenir la saison prochaine avec pas les mêmes formats, mais avec beaucoup plus d'énergie. Parce que là, on est fatigué, on a chaud. Annoncé un truc que j'étais pas au courant. Ouais, bah moi aussi. J'ai cru que j'allais annoncer un truc. Je sais pas ce que j'allais annoncer. Des fausses promesses, je sais pas. Non, mais écoutez, on reviendra plus fort. Et ouais, voilà, dernier épisode des news de la semaine. Et bon, on va commencer par Marvel comme d'habitude, Ista. Ouais, on va parler de Fantastic Four. Qu'est-ce qui se passe avec les 4 Fantastiques ? Eh ben, on parle déjà d'un séquel pour les 4 Fantastiques et que Matt Shakman devrait revenir, voilà, celui qui a réalisé la première saison, non, le premier film, Les 4 Fantastiques, et que une suite en fait aux 4 Fantastiques devrait mieux marcher au box-office, parce que là en ce moment c'est pas très fou le box-office des 4 Fantastiques, et que en fait une fois que la franchise sera installée dans le MCU, etc., après les Avengers, le deuxième film devrait beaucoup plus marcher selon eux. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, Istin ? Oui, bah peut-être c'est vrai que si on les voit dans le prochain film Avengers, c'est qu'ils cartonnent, il y aura peut-être des gens qui voudront aller voir le film Fantastic Four, la suite après, et puis oui, souvent si le premier film a des retours quand même plutôt positifs, sur la presse ou sur le public, donc généralement quand c'est comme ça, le film, la suite en bénéficie, donc je pense oui que c'est pas si déconnant que ça. Après moi, ce que j'ai peur, je me dis est-ce que ça va être dans leur monde ou pas, comme on parle d'un reset après Secret Wars, j'ai un peu peur que ça soit dans le MCU logique, alors que je trouve que le charme un peu de Fantastic Four, c'est son univers rétro-futuriste, quoi. Et j'ai peur qu'on le perde un peu. Ouais, bah je sais pas si par exemple Julius Ona, qui a fait Captain America 4, va revenir pour Captain America 5. Non, parce que là, je ne pense pas. Non, mais en fait, je pense qu'ils prennent ceux qui ont eu des bons retours, parce que bon, bah à l'époque c'était les succès, tu vois, au box-office, etc. Si ça marchait plutôt bien, et comme ça marchait à chaque fois, bah souvent tu revenais. Sauf que bon, là, c'est un peu plus compliqué en ce moment pour le MCU. Du coup, je pense qu'il se fie aux avis publics, etc. C'est comme Thunderbolt a plutôt bien marché, donc Jack Schreier, tu vois, voilà, il va pas être mis de côté, il va revenir. Et là, c'est pareil pour Matt Shakman. Bah, il est sur X-Men. Oui, c'est ça. Tu vois, je pense que si ça a eu des mauvais retours, je pense qu'ils auraient pas continué avec lui. Et là, c'est la même chose. Après, je suis d'accord avec toi. En fait, faut voir déjà comment les Avengers marchent aussi au cinéma. Voir à quel point c'est des succès, tout ça, et voir à quel point les 4 Fantastiques continuent d'être populaires, etc. C'est possible effectivement que vu que le premier marche plutôt bien en termes de critique, etc., que la suite, les gens viennent, même si je pense qu'une suite elle arrivera dans quand même longtemps. Je pense que là c'est pas sur la table tout de suite, je pense. Donc je pense que le MCU aura bien évolué d'ici là, mais pareil que toi, j'ai les mêmes réserves sur le reboot, etc. Parce que je sens qu'ils vont fusionner toutes les terres. Mais est-ce que ça va être dans la terre de Fantastic Four ou celle du MCU de base ? Et je pense que ça va être celui du MCU de base, clairement. Donc, oui, je pense aussi. Après, ils peuvent garder 2 terres, tu vois, au final. Dire qu'il y a 2 terres. C'est possible aussi, c'est possible. Mais ouais, c'est ça qui me fait un peu peur. Mais écoute, on verra. Hein. Et en parlant des 4 Fantastiques, on va en parler de Pedro Pascal qui joue Reed Richards. Et ben, il a officiellement fini son tournage pour Avengers Doomsday. Ça y est, il a fini toutes ses scènes. Donc il est parti, voilà. Mais c'est marrant que c'est annoncé et tout pour lui, comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a l'acteur qui joue Alan Cumming, là, qui joue Diablo, qui à chaque fois il montre des photos, il dit des trucs et tout. Lui, il en a rien à foutre. Enfin, c'est un truc de malade. Donc lui, apparemment, il continue à shooter ou je sais pas quoi là. Mais est-ce que le tournage d'Avengers est bientôt fini aussi? C'est ça qu'on se pose comme question, parce que apparemment la dernière fois qu'on avait des nouvelles, il disait qu'on était à la moitié du tournage. Je me souviens, c'était à 3 mois, un truc genre 3 mois et demi de tournage. Ils avaient dit que c'était à la moitié. Là, ça a pas l'air d'avoir fait plus de la moitié qu'ils avaient dit. Donc, est-ce que Pedro Pascal, ils sont concentrés, tu sais, sur les 4 Fantastiques, etc. Et finalement, c'est fini. Je sais pas ce que ça veut dire pour son personnage. C'est assez bizarre. Parce que je pense qu'ils sont loin d'avoir fini le tournage, quoi. Donc peut-être qu'ils les 4 Fantastiques ou Pedro Pascal va être mis de côté, j'en sais rien, parce que je sais pas ce que ça veut dire cette histoire.
Ouais, je sais pas. Après, moi, je me demande si ce film-là, il tourne pas après certains acteurs, tu vois. Après, ils vont prendre d'autres acteurs. Après, tu sais, ils font un peu par bloc, tu vois. Dans l'idée, je me demande s'ils tournent pas un peu comme ça. Ouais, je pense aussi, ouais. Il y a moyen que là, tous les acteurs, ils vont arrêter leur tournage, ceux qui sont là en ce moment, là, et qui vont prendre l'autre partie du casting et faire d'autres scènes avec. Je sais plus la moitié, quoi. Ils avaient dit, c'était quand la moitié du tournage? Là, ils ont commencé quand? Ils ont commencé en mai? Ouais, un truc comme ça, mais je me souviens qu'au bout de 3 mois et demi, je crois que c'était en juillet, je crois que c'est il y a un mois, un peu plus d'un mois, que ça disait que c'était la moitié du tournage. Donc, dans tous les cas, ils auraient pas fini. Il encore 2 mois, quoi. Ouais. Ouais, bon, écoute, on verra, mais je pense quand même qu'il aura un rôle important dans le film. S'il a fait comme 3-4 mois de tournage, c'est quand même pas si mal. On verra, de toute façon, on verra tout ça. Et en parlant de casting, il y a eu un petit teasing, en tout cas on pense que c'est un teasing, mais Ryan Reynolds, il a partagé une image sur son Instagram avec le A d'Avengers et le A de Anarchy posé par-dessus, et il a l'air de teaser son retour en tant que Deadpool dans Avengers Doomsday. Est-ce que tu crois qu'il va revenir, toi? Là, je crois que ça va être la foire aux acteurs qui va teaser quelque chose que peut-être sera là, peut-être sera pas là. Après, possible qu'il soit là, hein, Deadpool, voilà. Mais après, je t'avoue que je sais pas, c'est très tard quand même pour teaser Deadpool, pour l'annoncer comme ça et tout. Bon, après, on sait qu'ils réécrivent le script, etc. sur le plateau, il y a des trucs qui sont pas finis. Peut-être qu'il sera là. Moi, je pensais qu'ils allaient attendre peut-être Secret Wars pour faire le plus gros crossover et tout, mais bon, peut-être qu'ils ont changé les plans. Ça m'étonnerait pas. Enfin, tu vois, je pense pas qu'il y ait, mais ça m'étonnerait pas du tout qu'il soit dedans. Tu vois, qu'il ait un caméo, enfin, peut-être pas un caméo, mais une petite partie et tout. Mais je me dis, ils vont fusionner combien de terres? Parce que lui, il est encore dans un autre univers, lui, techniquement Deadpool. Donc ça fait qu'il y a genre 4 univers au moins là qui sont de leur côté. Bah lui, il est vraiment dans l'univers de la Fox sur le coup, non? Non, parce que je sais pas. Non, parce que lui, on sait pas exactement dans quel univers déjà de base il se trouvait Deadpool, quoi. Donc bon, après après ça se trouve ils vont dire c'est l'univers de la Fox, mais c'est un peu bizarre parce que dans son univers, il y a les Avengers aussi techniquement, parce que on se souvient dans Deadpool et Wolverine, il va voir Jon Favreau quand même. Enfin, tu vois, je pense qu'il est pas du tout dans l'univers du MCU de toute façon lui. Hein, donc ouais, je sais pas. Non, il est pas sur la Terre 616. C'est ça. Donc, mais je crois pas du tout qu'il soit dans la Terre des X-Men non plus. Donc, je pense qu'il est encore ailleurs. Lui. Ouais, c'est possible. Déjà, en plus, le Wolverine de ce film-là n'est pas le Wolverine de Logan. Ouais, mais après, lui, ce Wolverine, on te dit qu'il vient d'un autre univers encore aussi. Oui, en plus. Donc, là, ça commence à être le bordel dans notre discussion. Mais voilà, quoi. Donc, possible qu'il fasse une apparition, mais je sais pas. J'y compterai pas dessus, moi. Je pense qu'il sera plus dans Secret Wars sûr, en tout cas. Secret Wars sûr, mais après, moi, je pense quand même qu'ils vont être dans Doomsday parce que juste Deadpool et Wolverine, c'est l'un des plus gros cartons qu'ils ont eu ces dernières années. Je pense que comme Marvel est un peu dans la merde, là, enfin, des succès en demi-teinte, on va dire. Faire venir les personnages de ceux qui ont vraiment cartonné, ça m'étonnerait pas, quoi. Donc Deadpool, Wolverine, Strange, tout ça. Ok, après le casting est insane, énorme. Là, c'est il sera énorme, hein, de toute façon. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de casting énorme, il y a quelqu'un qui a l'air de confirmer aussi, comme quoi elle est dans Doomsday. Elle n'a pas été annoncée. C'est Xochitl Gomez, qui joue America Chavez dans Doctor Strange 2. Et voilà, elle serait dans Avengers Doomsday. Elle a confirmé dans une interview là pour un magazine. Donc ouais, il y a bien des personnages qui n'ont pas été annoncés par le casting des chaises qui ont l'air d'être présents dans le film. Ouais, de toute façon, je pense qu'ils vont annoncer une autre salve d'acteurs, je sais pas, peut-être au Disney, je sais pas quoi, là, ils ont un truc de conférence, là, ils vont peut-être annoncer des trucs, ou je sais pas, ils feront encore des chaises, ou je sais pas, ce sera des bancs cette fois, non, je sais pas, mais ouais, je pense qu'il y a encore plein d'acteurs qui n'ont pas été annoncés. Après, là, je me dis, s'il y a Ryan Reynolds et tout, là, ils mettent les jeunes, moi, je pariais pas du tout sur les jeunes, hein. Je sais pas si tu te souviens, les derniers épisodes, j'étais en mode, je crois pas qu'ils vont ajouter tout ça. Après, Xochitl Gomez, elle était quand même dans un des plus gros cartons du MCU de ces dernières années, quand même, Strange 2. Donc voilà, et en plus elle a quand même l'habilité de traverser les mondes. Donc techniquement, c'est ça aussi. Donc logiquement, ça me semble être quand même plutôt important. Voilà. Donc je pense que oui, elle sera dans le film. Enfin, parce qu'elle a fait tous les tapis rouges depuis 3-4 ans de tous les trucs possibles, inimaginables. Et elle est pas dans un truc là, elle y est vraiment. Bon, ça m'étonne pas qu'elle soit dedans, mais ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres jeunes. Voilà, pour le coup, parce que je me dis, mais c'est tellement stack là. Enfin, en fait, à chaque nouvelle annonce, je me dis, mais comment ils vont raccrocher le truc et tout. Bon, elle est là.
Je pense que ça ferait plutôt sens dans le délire voyager entre les univers, tout ça, mais bon. Oui, c'est celle qui a le plus logique avec son pouvoir qui serait plus logique. Après, moi je vois bien une Kamala quand même, à cause de ce qui se passe avec. C'est vrai qu'il y a deux Marvels et il y a ce délire là aussi. Ouais. Peut-être pas tous les jeunes, mais j'en vois quand même 2-3 quoi. Bah la fille d'Ant-Man par exemple, Paul Rudd a été annoncée au casting, elle a pas été annoncée, donc bon. Oui voilà. Ça m'étonnerait qu'elle soit là quoi. Tu penses qu'ils la mettront pas? Tous ces jeunes là, moi j'y crois pas. Enfin, le film me paraît tellement stack, me paraît tellement rempli de personnages. Je me dis mais est-ce qu'ils vont perdre leur temps avec ça? Ouais, mais je me dis le pauvre Ant-Man, il a aucun supporting cast à côté de lui alors que tous les autres. Franchement quel dommage. Donc là il y en a 4-5 là. Franchement quel dommage qu'Ant-Man il est pas, franchement tous ces shitty friends avec lui. Enfin non mais désolé mais bon c'est pas voilà, c'est pas les supporting actors ce que t'as envie de voir non plus quoi. Tu t'en fous un peu quoi. Je t'avoue. Non, bah après Cassie, je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire avec. Mais la guêpe, on peut s'en passer. Ana de Armas serait apparemment dans le viseur de Marvel Studios pour un rôle dans le futur du MCU. Qu'est-ce que tu penses que ce sera ce rôle, Istar? Parce que je pense qu'elle sera pas dans les deux Avengers, clairement, mais peut-être dans un rôle futur dans les X-Men, par exemple, ou quelque chose comme ça. Dans Blade, enfin, Midnight Suns ou les trucs comme ça. Ah ouais, j'ai pas réfléchi. Parce qu'Ana de Armas, moi, les derniers castings que j'ai eu, c'était Wonder Woman. Mais bon, c'est pas chez Marvel. Qui c'est qu'elle pourrait jouer? Ouais, là, logiquement, ils vont aller vraiment chez les mutants, je pense. Donc, je sais pas trop. J'ai tapé sur internet, c'est fou, et j'ai regardé que Daniel RPK, donc c'est un scooper qu'on appelle, il avait déjà dit qu'Ana de Armas était en pourparlers pour un rôle dans Avengers Doomsday à l'époque. Et c'était il y a 8 mois, tu vois. Donc bon. Ouais, mais c'est peut-être toujours le cas pour Avengers Doomsday. Ouais. Alors ce sera encore un autre perso. Ouais, ok, écoute, pourquoi pas. Après c'est un nom, donc. Après, est-ce que ce serait pas genre Mystique ou un truc comme ça, tu vois? Bah il y a Mystique là dans le film, mais c'est avec Aaron Jim. Oui, mais je veux dire Mystique dans l'univers de MCU, tu vois ce que je veux dire, oui. Bah peut-être, ouais, ça pourrait. Pourquoi pas? Ouais, ça pourrait le faire. Après, dans les X-Men, il y a plein de persos féminins. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire, Ana de Armas, quand même, si tu la prends, tu vas pas la faire jouer. Enfin, tu vois, je pense qu'ils vont quand même lui faire jouer un rôle. Voilà, tu vois, si elle est dans les X-Men, un truc genre Rogue ou un truc comme ça, quoi. Mais après, bon, on sait qu'ils veulent des jeunes, donc ce sera pas Ana de Armas, ça, mais tu vois, un rôle quand même assez consistant. Parce que là, je pensais à Kitty Pryde, mais il me semble que Kitty est quand même un personnage jeune, généralement. Tu vois, je pense pas du tout que ça fait Ana de Armas. Mais après, en méchante, techniquement mystique, ça peut le faire, hein, clairement. Ouais, aussi, ouais. Après, Mystique n'est pas méchant dans les derniers films X-Men. Oui, mais bon, on va pas parler des derniers films X-Men, tu vois. Voilà. On va les oublier, si tu veux. Parce que c'était bien, elle est pas méchante dedans. Bah, j'en sais rien, moi, c'est toi qui connais mieux l'univers des X-Men. Moi, je l'ai connu en méchante de base, hein, Mystique. Enfin, en tout cas, en antagoniste. Oui, First Class, tu l'as vu, quand même. Oui, mais d'accord, mais moi, je me souvenais pas que Mystique, dans les comics, elle a un rôle comme ça, elle est dans les X-Men et gère les jeunes. Mais tu vois, moi, je connaissais pas ça de ce personnage. Après, peut-être c'est comme ça dans les comics, j'en sais rien, mais ça me dit rien. Elle a des aventures solues, donc si, elle a des aventures où c'est la héroïne. Hein. Parce que moi, je pensais que, comme dans le début des X-Men de Ryan Singer, c'est surtout l'acolyte de Magneto, quoi, tu vois. Oui, mais à la base, c'est ça, je pense, de toute façon, le perso. Mais après, bon, il a évolué. Oui, quoi. c'est possible. Et il a eu ses propres aventures, tout ça. Mais non, mais ça pourrait être un truc mystique. Mais après, il y a tellement d'autres persos, quoi. Comme t'as dit, il y a aussi Rogue. Après, j'ai dit, mais il y a aussi, en dehors des X-Men, t'as les Midnight Suns, etc. Il y a sûrement des persos féminins. Ouais. Quoi, tu vois, je sais pas, quoi. Black Cat. Oh non, mais arrête. Arrête avec Black Cat. Attends, c'est bon. Non, mais je sais pas. Mais écoute, on verra. Oui, de toute façon, on verra tout ça. De toute façon, ça sera peut-être annoncé, ou peut-être elle sera dans Doomsday avec un petit rôle, et voilà, c'est tout. C'est tout. Ouais, ou peut-être ça va copoter, on la verra jamais, c'est possible aussi. Voilà, c'est déjà arrivé, c'est possible. Et on reste chez Disney puisqu'on va du côté de Star Wars, parce qu'il y a une affaire qui était réglée juridiquement, qui date de plusieurs années maintenant, c'est Disney et Gina Carano. Alors Gina Carano, elle était dans le Mandalorian, je sais plus comment s'appelait son personnage, mais voilà, elle aidait le Mandalorian et Grogu, et il devait même y avoir une série ou un film, je centrais sur elle, là, c'est une série, comment ça s'appelait déjà? Les Rangers of the New Republic. Voilà, c'est ça, et on va dire que elle a été un peu licenciée parce qu'elle a publié des tweets assez offensants et ils ont un peu apparemment Disney et Gina Carano réglé leurs différends juridiques, voilà, et que Carano, elle était très respectée par les réalisateurs, les partenaires et son équipe à Disney, et qu'en gros Disney dit que voilà, le procès est fini, ils ont fait un règlement à l'amiable, etc., et qu'en fait
ils sont toujours chauds pour travailler avec elle, en fait, finalement. Donc, à la base, elle se faisait licencier parce que, bon, voilà, elle avait des propos assez dérangeants. Ouais, elle a fait des publications un peu... Oui. C'est pro-Trump, je sais plus, il y avait des trucs anti-LGBT, tout ça. C'est quoi. ça. Et ben donc, le vent a un peu tourné, vu que Trump a été réélu en président. Donc, il se retourne vers elle, surtout que, il faut rappeler que Gina Carano, elle était soutenue par Elon Musk dans son procès, etc. Donc, ça a dû bien jouer aussi dans les négociations. Mais donc, du coup, qu'elle pourrait revenir dans son rôle dans le Star Wars verse ou je sais pas quoi, à un moment, quoi. Dans le Mandoverse, ouais. Reprendre son rôle, mais bon. Parce qu'elle a fait les 2 premières saisons, mais moi, je t'avoue qu'elle m'a pas manqué. Bah, c'est un perso secondaire, quoi. C'est secondaire de saison, quoi. Après, bon, ça montre aussi que le vent a bien tourné et que les gens qui disent que Disney sont woke, etc., bah, ouais, non, pas forcément. Pas forcément. Et du coup, bah, qu'elle devrait revenir après. Enfin, revenir dans quoi? Enfin, c'est ça aussi, c'est genre son personnage. Bah, dans le Mandoverse, quoi, dans tout ce qui est lié à Mando, quoi. Enfin, dès que tu vois Mandalorian dans les gros goûts, ça, bon, là, c'est déjà tourné. Mais si c'était pas tourné, ils auraient pu la rajouter. Après, s'il y a un film, tu vois, crossover, comme Favreau, Filoni, ils sont censés le faire. En tout cas, bonne ambiance sur le plateau avec Pedro Pascal, en tout cas. Tweet contre LGBT avec Pedro Pascal, super, ouais. Voilà, il a une sœur trans. Pedro Pascal. Donc, bah, c'est un soutien des LGBT et tout, donc bon, je sais pas si l'ambiance va être super, mais à peu près Pedro Pascal, il est jamais trop sur le plateau, hein. Oui, c'est vrai. De toute façon, c'est une doublure et lui il fait la voix, hein, donc bon. Donc voilà, et puis de toute façon, je pense qu'il a pas trop son mot à dire. Disney, je pense qu'ils ont ils ont la main mise et voilà, il pourra pas dire grand chose, je pense. Mais oui, donc on n'est pas à l'abri de voir Gina Carano revenir sur Star Wars, quoi, en tout cas. Goosebumps, la série donc Chair de poule, a été annulé après 2 saisons sur Disney+. Moi j'avais vu la première, je l'avais trouvé sympa. Par contre j'ai pas regardé la deuxième qui est sortie en un coup, je crois, et même pas la première est sortie à la période d'Halloween, par contre la deuxième pas du tout. C'est sorti un peu à l'arrache comme ça. Et donc c'est une licence Sony, j'ai l'impression que Sony a un peu envie de relancer à chaque fois la franchise. Ils avaient fait le film avec Jack Black aussi dans les années 2010 là. Et là Sony prévoit de vendre le show à d'autres studios, ou quoi, pour d'autres studios pour explorer différentes directions créatives pour la licence. Voilà, donc ils essayent à chaque fois de lancer Chair de poule, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois ça prend pas trop, quoi. Ouais, bizarre qu'ils à chaque fois après c'est Sony, ils veulent exploiter n'importe quoi, je pense. Mais ouais, il y a les 2 premières saisons. La première saison elle avait fait un peu parler, la deuxième beaucoup moins, je crois. Enfin en tout cas j'ai pas entendu. Après toi t'avais bien aimé toi la première saison, c'est vrai. Ouais, j'avais trouvé ça. Mais ouais, bon après ça m'étonne pas trop que ça se fasse annuler quand voilà, ça a pas trop fait parler, etc. Maintenant, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va prendre la forme d'un film, tu vois, genre un film d'un studio, je sais pas, d'un studio d'horrifique à la James Wan ou les trucs comme ça, j'en sais rien. Voilà, après Chair de poule, c'est quand même une licence culte, etc. Donc je pense qu'il y a peut-être des studios qui veulent s'en emparer, créer un truc. Mais après en série, je pense que ça va pas être en série puisque là ça a déjà été fait et bon, ça a pas été la folie. Mais après bon, on verra. On verra comment ça se dégoupille pour cette licence-là, Ista. Et je te propose d'aller du côté de HBO Warner, Ista. Oui, alors chez HBO, on a des nouvelles sur Clayface, c'est Max Minghella qui est pour jouer dans le film Clayface, dans un rôle, un supporting role, un rôle secondaire. Et The Hollywood Reporter, ils ont donné des détails. Ils ont dit que notamment, il jouera un détective de Gotham City en couple avec une scientifique qui est Clayface, et donc la scientifique serait jouée par Naomi Aki, qui est aussi pour jouer dans le film en ce moment. Ouais, bah après il y a des trucs qui se contredisent parce que je croyais que Naomi Aki elle devait pas jouer une psychiatre ou un truc comme ça, enfin bref, je sais plus clairement, mais en tout cas oui, ce serait le 3e rôle annoncé pour le film. Alors Max Minghella, il est connu pour The Handmaid's Tale, voilà, un truc comme ça, et moi je sais pas du tout ce que vaut sa performance dedans. Moi je l'ai vu dans dans Spiral, voilà, le film horrible avec Chris Rock, voilà, ouais, et c'était pas la folie, voilà. Donc après peut-être que bon, aussi c'est le film qui est horrible, c'est pas forcément sa faute, mais voilà, donc il va jouer un détective et j'imagine que la dynamique ça va être que Clayface, enfin le personnage de Clayface, je sais plus comment il s'appelle, parce que je crois que c'est pas Basil Carlo dans celui-là, mais en tout cas va jouer un acteur et va sûrement avec la scientifique créer un produit, enfin voilà, il va lui donner un produit qui va changer sa peau, etc. Et j'imagine que le détective va enquêter sur des disparitions, des meurtres, ou tout que Clayface fait, j'imagine, ou des trucs comme ça. Et voilà, ça va jouer avec ces trois-là. Pourquoi pas? Moi, je suis toujours très intrigué par ce projet moyen budget, film d'horreur dans le DCU, ça m'intéresse. Après, les acteurs, moi, Naomi Aki, j'aime beaucoup, parce que là, je
j'ai découvert pas mal cette année et je trouve que c'est plutôt une bonne actrice. Après les deux autres, je les connais pas assez, mais écoute, j'ai hâte de voir ce que le DCU nous réserve. Enfin, surtout ceux-là, c'est un peu des nouvelles têtes, hein. Mais un peu comme Superman, où c'est des acteurs qu'on connaissait pas trop aussi, à part Nicolas Hoult. Là, c'est pareil, il n'y a pas de grosses stars, pour l'instant en tout cas. En plus, comme c'est un petit budget, je pense que je suis pas sûr qu'il y en aura en fait. Et ouais, mais non, c'était bien une scientifique, je crois, qui était annoncée par Naomi Ackie. Et comme t'as dit, ouais, elle est censée faire une substance, quoi, pour le personnage de Clayface et qui va devenir monstrueux, quoi. Et ouais, je pense que c'est comme t'as dit, il va enquêter sur des meurtres, tout ça. Je pense que tu tiens le bon... Bon, je me dis, si t'es un détective de Gotham City qui vient là, c'est quand même que j'imagine qu'il y a un truc à ce niveau-là. Donc voilà. Et voilà, et sa copine est liée au meurtre parce que c'est, voilà, etc., quoi. Clairement. Pas sans qu'elle le sache, quoi, mais oui, je pense. Mais ouais, ça va être full, ça va être le 3e film du DCU, et déjà on part sur un truc un peu différent. Pourquoi pas? Il y a eu un article qui est sorti sur le site officiel de DC qui dit qu'est-ce qui vient de nouveau dans le DCU, en fait. Et ça bien un article qui dit ils ont pas mis dedans The Batman, tout ça, ils ont pas mis les Elseworlds, ils ont mis que ce qui ferait partie du DC Universe. Et en fait, dedans, ils citaient Dynamic Duo. Donc c'est le film d'animation avec les Robins, avec notamment Jason Todd et Nightwing, donc Dick Grayson. Et donc, voilà, en fait, on pensait que ce serait hors du DCU, mais non, l'article confirme bien que le film se placerait dans l'univers DC qui est en train de créer James Gunn en ce moment. Et c'est le film en stop motion, on est d'accord. C'est ça qui me paraît bizarre. Écoute, il a l'air à fond dedans, mais du coup, la style Dynamic Duo est bien dans le DCU. Là, ça veut dire qu'il y a combien de Robin actuellement dans le DCU? Il y en a donc techniquement 3 au minimum, quoi. 2 plus 3 avec Brave and the Bold qui va devenir Robin, j'imagine, dans le film Brave and the Bold. Oui. Mais il y en a au moins 2, parce qu'on sait que Robin, il y en a eu 50 000, mais bon, j'imagine que Dick Grayson sera là. Et après, c'est la question, c'est est-ce qu'ils vont mettre Tim Drake? Est-ce qu'ils vont mettre Jason Todd? Jason Todd, oui, il est annoncé là dans Dynamic Duo. C'est Jason Todd et Dick Grayson. C'est les deux qui sont annoncés? Ok, je savais même pas du tout. Moi, Ah oui, c'est eux le duo. D'accord. Oui, alors il y a déjà les deux. Est-ce que Tim Drake sera là? Mais attends, c'est Jason Todd. C'est quel Jason Todd? En Red Hood. C'est Red Hood. Ok. Je crois que c'est Red Hood et Nightwing. Hein. Je crois que c'est ça dans l'idée. Hein. Hypé. Non mais ouais. Ouais, ok, mais bon, du coup il y a peut-être pas Tim Drake. Oh quel dommage. Non mais on s'en fout de Tim Drake. Ouais, je dis ça, mais ça se trouve il est non, Tim Drake c'est Robin, tout simplement, voilà, et c'est le 3e. Mais ouais, mais c'est bizarre quand même. Il y a Damian qui arrive. Non mais il peut faire. C'est Red Robin. Oui, après il peut y avoir 2 Robin en même temps. C'est possible. Oui. Mais en tout cas, c'est quand même assez fou de se dire que là, on a un projet peut-être en stop motion. Enfin, déjà qu'on ait des trucs d'animation, etc. dans le même univers et tout ça, c'est déjà quelque chose. Mais là, en stop motion, je me dis mais qu'est-ce que ça va être? Est-ce que les gens vont accepter un petit peu le délire complet? Mais en tout cas. Je sais pas, le DCU a l'air d'y croire en ce projet, parce qu'à chaque fois il y a des nouvelles de ce truc-là. Après, je pense que ça va prendre du temps, évidemment, parce que c'est la stop motion, c'est de l'animation, ça prend énormément de temps, évidemment. Mais il avait donné une année, je crois, c'était 2028, je crois, un truc comme ça. Ah oui, ok. Donc c'est un moment. Mais en tout cas, ouais, ça a l'air d'avancer. Moi, ça me donne clairement envie. Hein. Ah carrément. Moi, c'est des persos que j'adore. Ouais, ouais. Carrément, ouais. Mais j'avais vu un peu ce qu'avait fait le studio. Ils ont fait des courts-métrages et tout. Et ouais, c'est un style très inédit, quoi. C'est un truc qu'on n'a jamais vu au cinéma, en tout cas, clairement. Donc peut-être ça va faire un peu comme Spider-Man et lancer une nouvelle mode derrière et tout, on verra. Mais en tout cas, c'est un studio qui a une façon de faire un peu originale. Mais c'est surprenant que ce soit le nom de l'ECU, parce que je pense que ce sera à côté. Mais au final, comme tu as dit, ça veut dire que va y avoir du monde dans l'univers de Batman, quoi. La Bat Family, elle va être là, hein. C'est tout, hein. Ouais, mais écoute, on a hâte de voir tout la Bat Family et tout ça, l'univers de Batman dans le DCU, parce qu'il y a plein de films de l'univers de Batman qui sont prévus. C'est assez fou quand même, parce que entre ça, Brave and the Bold, Clayface, Deadpool, Deathstroke et Bane et tout ça, enfin, il y a plein de trucs de cet univers-là, quoi. C'est pas mal. Enfin, moi, en tant que fan de Batman, je suis content. Enfin bref, Warner Bros a annoncé sa stratégie. Pour les sorties en salle, il viserait 12 à 14 sorties en salle par année. Donc 1 ou 2 grosses licences de Warner en tant que film, voilà, 1 ou 2 films. 1 ou 2 films DC Studios par an. 3 ou 4 films New Line Cinema Release, donc incluant les films d'horreur. Donc New Line, c'est un peu le studio un peu plus petit à l'intérieur. La Weapon, c'était ça. Hein. C'est le studio un peu plus petit à l'intérieur de Warner qui fait des moyennes productions, des productions horrifiques aussi. 1 à 2 production Warner Bros Animation, voilà, et un nombre choisi, évidemment, par année de
moyen budget de films originaux. Donc voilà, je pense que c'est un peu à peu près leur vision. Après 1 ou 2 films DC Studios par an, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop. Je crois que ça va être au moins 2 par an vu les calendriers qui sont annoncés. Ça va être au moins 2 à chaque fois. Bah, l'année prochaine, il y en a au moins 2. L'année prochaine, on en a déjà. Et après aussi, il y a Warner Bros Animation, donc ça peut être aussi des films d'ici, j'imagine, qui mettent ça dedans. Tu vois, parce qu'ils disent un du film d'ici Studio, mais il y a peut-être Warner Bros Animation, des films d'animation d'ici, que possiblement, j'imagine. Mais moi, j'imagine, enfin, là, dans les futurs, j'imagine pas une seule année où on a un seul film d'ici. Enfin, j'y crois pas du tout, quoi. Ouais, surtout tous les projets qui sont annoncés, ouais, je pense au minimum sur 2, et ça se trouve, ça m'étonne même pas qu'il y ait une année où on en a 3, tu sais. Largement. J'ai même l'impression que là, on était parti pour en avoir 3 avec Saint-Jean Rock à la base, et bon, au final, on part sur... Bah, l'année de Batman, on verra, hein, mais de Batman partie 2, je mise bien possiblement sur 3 films hein, cette année-là. Enfin bref, on verra comment tout ça est agencé. Warner Bros, toujours, ils sont pour développer une préquelle à Weapons qui explorait les origines du personnage de Tante Gladys. Voilà, si vous avez le film, vous voyez qui c'est. Ouais, c'est étonnant. Alors, j'ai lu un peu l'article qui en parle. En fait, ils sont en train de discuter avec Zach Krieger parce qu'il paraît que dans le film de base, il devait y avoir un chapitre, parce que le film est divisé en chapitres par personnage, et il devait y avoir un chapitre sur la Tante Gladys, en fait, qui a été supprimé du film parce que ça faisait le film aurait été trop long sur le coup, donc ils l'ont supprimé. Et ils voudraient reprendre ce chapitre-là et le développer plus pour en faire un film à part, quoi. Bah, je suis pas très chaud. Je suis pas très chaud du tout. Parce que bon, c'est encore cette manie des studios américains de vouloir faire des franchises de tout ce qui fonctionne. Et ça me saoule un peu. Bah oui. Et surtout, vraiment, le dernier truc que j'ai envie, c'est un préquel sur les origines de Tante Gladys, quoi. Après, le perso, t'as vu, il devient un peu populaire. Ah oui, bah, j'imagine, parce qu'il a bien marché dans le film. Mais moi, ma critique de base, déjà, c'était que ce perso, on le voyait malheureusement trop, je trouve, dans le film. Et là, de faire un préquel sur ce personnage-là, moi, franchement, c'est vraiment la mauvaise idée possible, quoi. Enfin, vraiment, ça m'intéresse pas du tout, moi, pour le coup, alors que Weapons, c'est un film que j'aime beaucoup. Mais là, j'avoue que cette idée-là enfin, vraiment, c'est vraiment la mauvaise idée pour moi. Vraiment, déjà, de faire un univers, enfin, tu vois, de faire des suites, etc., tout ça à Weapons, je suis pas forcément chaud, mais alors, un préquel sur ce personnage-là, c'est encore moins, quoi. J'ai vraiment pas envie du tout de voir ça, quoi. Ouais, je trouve qu'on n'a pas trop de détails sur le personnage en tant que tel dans la fin, vraiment, sur son histoire, en gros, sur son background, comme dirait DJ Snake. Donc moi, ça me dérangerait pas, surtout si c'est supervisé par Zach Krieger. En fait, il faut que Zach Krieger soit derrière. Si c'est après pour le donner à un réal un peu à Yes Man pour faire du fric, comme ils font avec le Conjuringverse, en gros. Ouais, je suis un peu plus comme toi et je suis pas forcément fan. En plus, Zach Krieger, il a déjà d'autres projets là. Et j'ai quand même peut-être plus envie de le voir faire son Resident Evil là, il le fait. Et son film de SF que de faire. Après, je suis pas sûr qu'il le fasse, le préquel. Hein. Tu sais, ça va peut-être lancer, il va peut-être être en mode producteur et tout ça, mais ce qui m'intéressera encore moins. Mais moi, vraiment, le projet, c'est vraiment le projet hollywoodien. On va faire du fric capitaliser sur une franchise d'horreur par excellence, quoi. Donc bon, ça m'intéresse pas. Bah après, je comprends qu'il fasse ça. Hein. Sur Conjuring, ça a fait des cartons. Donc avec Annabelle. Oui, mais c'est juste que créativement, c'est nul pour moi. Enfin, c'est pas très intéressant, mais bon. Écoute. Oui, on est d'accord. Après, je trouve aussi que le film se suffit quand même à lui-même. Et en parlant de créativité nulle, un nouveau film, Final Destination, est en route. Voilà. Avec Laurie Evans-Taylor, qui était déjà sur Final Destination Bloodlines, le dernier, qui écrit le script. Voilà, de toute façon, on s'en doutait, vu que le retour de la saga était un franc succès, puisque c'est un des films d'horreur les plus rentables de cette année et les plus gros succès de l'année, avec Sinners, je crois qu'elle est deuxième, le film Destination Finale. Et je pense que Weapons va aller les rejoindre dans le top 3 des films les plus rentables cette année en termes d'horreur. Bon, voilà, ils vont en avoir un autre. Les fans de Destination Finale vont être contents, parce que là, le dernier, en plus, il a des bons retours. Voilà. Moi, je trouve que c'est une saga nulle, voilà, depuis le début. Mais bon, les gens aiment bien et ça a l'air de fonctionner. Donc voilà, ça va continuer. Mais moi, ça ne m'intéresse pas depuis même le début. Enfin, les films sont nuls, quoi. Je l'ai pas vu. Faut que je le regarde quand même parce que ça me rend un peu curieux. Mais en tout cas, beau succès pour Destination Finale, pour le retour de la saga, parce que ça faisait un moment qu'il n'y en avait pas eu. Donc comme quoi, là, je crois qu'on va s'en taper pas mal. Le CEO de Warner Bros, David Zaslav, un mec qu'on n'aime pas trop, voilà, que personne n'aime, a dit que la série Harry Potter devrait se dérouler pendant 10 ans. Voilà, ils vont faire 10 ans de tournage, etc. Ce serait à peu près comme les films, je crois que c'est à peu près ça, une dizaine d'années aussi.
Donc du coup on va en bouffer pendant longtemps. Et il me semble bien qu'ils tournent les 2 premières saisons d'un coup, quoi, d'une traite. Voilà. Les 2 premiers. C'est ça. Donc j'imagine qu'ils vont faire ça plusieurs fois, voilà. Mais je pense que ça va prendre du temps de faire tout ça parce que, en fait, plus la saga avance, plus il y a quand même des trucs, des trucs qui vont prendre du temps et tout. Mais en même temps, faut pas que les jeunes grandissent trop vite parce que c'est ça le problème. C'est ce qu'ils avaient bien géré quand même dans la saga originale, hein, même s'ils ont grandi, ils étaient plus vieux que leurs personnages à un moment quand même, ça se ressentait pas trop en vrai dans les films parce que voilà, ça allait, ils faisaient quand même assez jeunes. Ils ont plutôt bien grandi en plus les jeunes pour que ça fitte bien avec leurs personnages. Là aussi, on sait pas du tout comment les jeunes vont grandir, etc. On sait pas du tout comment ça va se passer. Ça va être un challenge, mais bon, voilà, je pense qu'on va se rebouffer de 10 ans d'Harry Potter. Mais ce qui me fume, c'est imagine la saison 1, c'est un échec. La saison 1, c'est un échec et ils sont pas... non, je pense que ça va marcher financièrement et je pense même que potentiellement ça aurait des bonnes critiques et tout ça. Enfin voilà, il y a des séries pas très bonnes qui sont bien, voilà, qui ont des bonnes critiques. Oui, c'est ça. Mais même, je dis, regarde Hogwarts Legacy, quoi, qui est un des plus gros cartons de jeux vidéo de ces dernières années. Ça va marcher, c'est sûr. Et donc, pour moi, la marque Harry Potter est tellement forte que, en fait, la saison 1 ne peut pas ne pas fonctionner, tu vois. Après, les suites, peut-être, si ça convainc pas, si ça, tu vois. C'est possible, ouais. Mais pour la saison 1, non, il y a plein de gens qui vont sauter dessus, même les gens qui sont pas, convaincus par le projet, mais qui sont curieux quand même de voir ce que ça donne, quoi. C'est ça. On va du côté des plateformes, Ista. Ouais, bah là on va parler de quelqu'un qu'on aime bien, comparativement à Zaslav. C'est Dave Bautista, l'ancien catcheur, voilà, ou le Drax de Gardien de la Galaxie. Il a été casté en tant que le méchant du nouveau film Highlander de Chad Stahelski, le reboot avec à côté de lui dans le casting Henry Cavill qui jouera Highlander et Russell Crowe. Et Bautista, il va jouer le barbare nommé The Kurgan qui est le méchant du premier film avec Christophe Lambert. Voilà, j'ai vérifié mes infos. Voilà, c'est en gros ça a l'air d'être un reboot quoi. Hein, donc ouais, en tout cas ça utilise la mythologie etc. Écoute, pourquoi pas, moi David Bautista j'aime beaucoup, voilà, et Chad Stahelski là il a quand même un casting pas mal quoi, Dave Bautista, Henry Cavill, Russell Crowe, voilà, ça a l'air d'être un gros casting et j'ai envie d'y croire, écoute, parce que Chad Stahelski j'aime plutôt bien et puis le voir en dehors de la saga John Wick ça peut être bien, et Dave Bautista pareil, moi j'aime plutôt bien certains de ses choix de carrière d'acteur etc. Écoute, ouais, moi je suis chaud en tout cas de voir ce Highlander pour le coup. Après Henry Cavill dans le rôle principal, je sais pas, on verra ce que ça donne, mais je suis plutôt chaud. En tout cas, je me dis que ça peut y avoir des belles chorégraphies de combat parce que Stahelski, c'est ça, hein, John Wick, c'était sa force un peu, et aussi un peu la photographie un peu néon et tout. Je sais pas, je me dis que pour Highlander, ça peut être sympa. Je pense pas qu'il y aura de néon quand même dans Highlander. Ouais, mais il a une photo qui est sympa quand même. Peut-être il fera des trucs avec des couleurs sympas, tu vois. Mais oui. Ça peut être cool. Moi, Highlander, c'est un univers que j'aime bien. Même si c'est que c'est un peu has-been et tout, mais... Après aussi, là, on sait que la fantasy, ça marche pas des masses au cinéma. Et voilà, après, bon, là, je sais pas si le film sortira au ciné, même si je pense que si. Si, je crois que c'est MGM. Non, parce que comme c'est Amazon, voilà, ils sont capables de... Voilà. Mais ouais, je sais pas si ça marche de fou, la fantasy au cinéma. Enfin, ça marche pas, en vrai, de fou. Non, c'est clair. De toute façon, c'est même pas une opinion. Ça marche pas de fou. Après, ouais, gros casting, peut-être que ça va donner envie de voir aux gens, je sais pas. Après, il faut voir le budget aussi, combien est alloué à ce film-là, mais bon, on est chaud, nous, en tout cas. Ouais. Autre casting pour Dave Bautista, encore chez Amazon, c'est Roadhouse 2. Voilà, il a été casté dans le Roadhouse 2. Je crois qu'il va jouer aussi le méchant, hein, c'est possible. À la place de Sticky, c'était le mec de l'UFC, là. Conor McGregor, oui. Ouais, dans le 1. Je me demande s'il va pas être le nouveau méchant du deuxième film, quoi. Bah, je retire aussi ce que j'ai dit quand je disais j'aimais bien les choix de carrière de Dave Bautista. Non, mais oui, bon là, voilà, j'imagine qu'il peut pas. On sait que, bon là, je dis que j'aime bien ses choix parce qu'il a tourné avec des réels sympathiques, etc. Mais il a quand même une partie de sa carrière où il fait des films d'action un peu bourrins, sûrement pour le fric aussi, quoi. Voilà, on va pas se mentir, des films Netflix ou des trucs comme ça. Voilà, sûr. Tu vois. Donc il y a aussi cette partie-là de sa carrière. Je pense que ça va être ça. Voilà, il va toucher une bonne somme. Écoute, voilà, qui se régale tant qu'il fait des trucs à côté qui sont plutôt sympas. Voilà, ça me dérange pas. Ouais. En tout cas, la hâte, non, pas du tout. Mais Highlander, oui. Roadhouse, non.
on a des nouvelles de Shrek 5, le 5e volet de la saga. Il a été repoussé au 30 juin 2027. C'est 6 mois après la date originale. Voilà, parce qu'il était prévu pour le mois de décembre 2026 à la base. Donc le même mois que Avengers Doomsday. Donc je sais pas, est-ce qu'ils ont peur d'Avengers Doomsday? Ils se disent on part 6 mois plus tard. Mais ça fait qu'il va se retrouver en concurrence au mois de juin 2027 avec d'autres gros films, notamment d'animation, puisqu'il va y avoir... alors, celui-là, c'est pas une animation, c'est le remake live action de How to Train Your Dragon 2. Il y aura aussi le nouveau Pixar, Gâteau, avec le chat, et le Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui sortira pratiquement la semaine d'avant, le même mois. Donc, Après, il y a de la concurrence, mais le mois de juin, il est quand même... Enfin, chaque année, il est très stack, quoi. Et c'est des mois qui sont très demandés, parce que c'est le début de l'été, etc. Et c'est des slots qui sont pas mal demandés. Maintenant, ça m'étonne pas qu'ils se retrouvent au milieu de plein de gros films. Voilà, cette année, il y a plein de gros films qui sont sortis en juin. Enfin, chaque semaine, c'était mais la juin, fête. juillet, c'est la fête. C'est ça. Donc, ça m'étonne pas. Après, moi, je m'en fais pas du tout pour Shrek. Je t'avoue que c'est quand même une licence qui est quand même très aimée, et même maintenant qui est un peu vraiment culte, quoi. Et j'imagine que Shrek 5, ça va cartonner. Enfin, après, on fera nos pronostics pour l'année 2027 dans 1 an et demi. Voilà. Mais il y a moyen que ça cartonne, clairement, quoi. Mais tu penses qu'ils repoussent à cause de Doomsday ou rien à voir? Parce que je me demande si, comme il y a Doomsday en décembre, est-ce qu'ils vont pas tous... c'est un peu comme Avatar, là, tout le monde a peur et tout le monde se met pas en face, tu vois. Est-ce qu'il va pas y avoir un délire que Dune 2, Dune 3 va aussi bouger, tu vois? Bah, je pense qu'il y a ça qui rentre en compte, ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y a sûrement de ça, quoi. Après, je sais pas, c'est de l'animation, peut-être que ça prend plus de temps, j'en sais rien, tu vois. Il y a plein de trucs, mais enfin, ils vont à une date qui est pas du tout problématique, quoi, pour eux. Je pense 30 juin, enfin, c'est quand même une date super pour début d'été, etc. pour avoir un film qui cartonne, quoi. Oui, donc, pendant les vacances scolaires, quoi. Je vois, ouais. Et ensuite, dernière info, un nouveau film, Rambo, arrive. Et c'est Noah Centineo qui a été casté en tant que jeune Rambo. Donc voilà, c'est un film sur les origines de Rambo. Voilà, Rambo, le soldat joué par Sylvester Stallone, tout le monde le connaît. Et c'est Jalmari Elander qui a fait Sisu qui réalisera le film. Donc ça m'étonne pas trop parce qu'il y a un peu un truc similaire, je trouve. Dans Sisu, c'était un espèce de... Je sais pas si c'était un ancien soldat ou quoi, mais en gros c'était un mec qui allait défoncer des mecs au couteau. C'était un truc assez sanglant, etc. Donc ça m'étonne pas qu'il reviendrait pour faire un film de guerre là-dessus. Et ouais, Noah Centineo qui est dans le film Street Fighter, qui joue Ken ou Ryu. Ken, je crois qu'il joue. Non, et Ryu. Je sais plus. Il joue l'un des deux. Voilà. Mais ouais, pourquoi pas. Après, il dégage tellement pas la même chose que Sylvester Stallone, je trouve. Pour le coup, je trouve qu'il y a pas du tout, enfin, il dégage pas du tout ce truc-là. Après, peut-être il va nous surprendre et tout. Et après, moi, je t'avoue que Rambo, j'ai un peu rien à foutre. Moi, j'aime bien Rocky. Tu vois, Rocky, c'est une saga que j'aime beaucoup, mais alors Rambo, voilà. J'ai jamais trop vu, mais beaucoup disent que le premier Rambo est vraiment bien parce qu'il parle. Oui, mais tu vois, comparé à Rocky, il y a quand même toute une saga et tout qui est quand même assez culte. Rambo, j'ai l'impression que c'est surtout le premier film, et je crois qu'il y a des gens qui aiment bien le 2. Mais après, ça s'arrête là, quoi. Après, je crois que le reste, c'est pas du tout. Enfin, il y a beaucoup moins de fans, quoi. C'est ça. Mais là, dans le nouveau projet, Stallone n'est pas du tout impliqué de tout. D'ailleurs, je suis en train de me dire, Stallone, en fait, il perd toute cette licence parce que Creed aussi, il n'était pas du tout impliqué dans le dernier. Stallone, on le met un peu de côté, quoi. Et on va finir ces news de la semaine avec la chronique Box Office, et on va parler de Weapons, évanoui en français de Zach Cracker, qui a eu 42,5 millions de dollars sur le week-end aux États-Unis. Donc c'est un des plus gros démarrages pour un film d'horreur cette année. Et le film a eu 70 millions de dollars dans le monde, voilà, pour un budget de 38 millions. Donc c'est déjà une des plus grosses openings pour un film original cette décennie. Voilà, le film va cartonner, il va aller rejoindre Sinners et Final Destination dans le top des films d'horreur de l'année. Et oui, voilà, c'est pour ça qu'ils veulent faire un séquel, c'est parce que ça cartonne vraiment. Donc voilà, je pense que le film va avoir une super run au cinéma en tout cas. Très très cool pour Weapons, qui est un très bon film. Voilà, on a fait la critique, allez l'écouter. Fantastic Four First Step, donc les 4 Fantastiques Premier Pas, a obtenu 15,5 millions dans son 3e week-end au box-office domestique, qui est un drop de 60%, ce qui est quand même assez fort. Il est arrivé à 430 millions de dollars sur son box-office mondial, sur un budget de 200 millions, et il finirait, selon les estimations, entre 490 et 510 millions, ce qui fait que le film sera quand même rentable, mais tout juste, quoi. Et c'est pas fou, quoi. Et ça fait un peu flipper pour la suite du MCU, en vrai. Ouais, c'est compliqué parce que les projections ont baissé par rapport à la semaine dernière, parce que la semaine dernière ça disait qu'il devrait finir entre 520, 570, un truc comme ça.
Et là, ça a encore baissé. Donc bon, ça fait peur aussi parce qu'on se dit, est-ce qu'il va même peut-être même pas atteindre la barre des 500 millions, qui était soi-disant la barre de rentabilité, mais bon, après, voilà, c'est des chiffres et tout ça, on sait pas exactement, mais voilà. De l'extérieur, c'est comme ça qu'on calculerait. Ça peut être, c'est très compliqué cette année parce qu'il y a possiblement aucun film qui sera vraiment rentable cette année, quoi, du côté du MCU, et c'est la première fois que ça arrive. Ah oui, du côté du MCU, oui. Oui, pas du côté de Disney. Non, pas du côté de Disney, mais du côté du MCU. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant. Bon, après, il y a Spider-Man, Brand New Day, Avengers qui arrivent, donc c'est les gros bulldozers l'année prochaine, mais est-ce qu'ils feront autant que les anciens films Spider-Man, les anciens films Avengers? Ça va être la grosse question l'année prochaine, hein, en tout cas. En tout cas, dans le genre super-héroïque, c'est vrai que là, on se pose quand même pas mal de questions. Et en parlant de super-héros, Superman, voilà, a dépassé les 332 millions au box-office domestique, et il a battu, du coup, Batman versus Superman et ses 330 millions, et devient le plus gros film Superman jamais fait, en tout cas sur le sol américain. Oui, sans compter l'inflation, etc., bien évidemment. Mais voilà, donc ça veut dire que techniquement, sur le sol américain, il a vraiment cartonné. Le film Superman, c'est assez fou. Et là, il a atteint 580 millions dans le monde, et il devrait finir entre 640 et 690 millions. Maintenant, là, il y a une sortie digitale qui sort dans 2 jours de Superman, donc ça pourrait faire baisser les pronostics, ce qui est assez fou parce que le film est sorti il y a un mois, à peu près un mois, et donc il sort déjà en digital. C'est la stratégie Warner, etc. Je sais pas comment ils calculent leur truc, je sais pas si c'est vraiment si rentable pour eux de faire ça. Enfin, après voilà, il y a plein de chiffres qu'on n'a pas évidemment. Et c'est vrai que c'est une stratégie qui me pose question parce que Superman, il a démarré fort mais pas si fort que ça, mais ce qui le démarque des autres, notamment des 4 Fantastiques, etc., c'est qu'il a ce qu'on appelle des bonnes jambes, c'est-à-dire qu'il a une bonne rétention de personnes chaque semaine, et donc c'est assez bizarre de sortir le film rapidement au digital, sachant que il y a quand même très peu de baisse chaque fois, enfin très peu pour un blockbuster de ce genre. Est-ce que ça va pas heurter son box-office final, et est-ce que surtout c'est si rentable que ça de sortir en digital très tôt? Je ne sais pas, mais voilà, en tout cas pour l'instant, le film cartonne plus c'est le film de super-héros qui cartonne le plus, même si c'est pas la folie, mais bon, voilà, il cartonne quand même le plus. Et moi, je me pose beaucoup de questions sur ces sorties en digital. Est-ce que c'est si prolifique que ça? Je pense que oui, s'ils le sortent là maintenant. En tout cas, je pense que pour eux, ils se disent ça y est, ils sont rentables. Et, oui, mais tu dis ça, mais pourquoi? Tu vois, je me dis dans la même question, le film, il cartonne plus que les 4 Fantastiques. 4 Fantastiques, il sortira pas après un mois en digital. Parce qu'ils ont pas du tout la même stratégie Disney, ils voient pas la même chose. Donc, tu vois, je peux te dire, mais Disney, eux, même que ce soit leur film qui marche ou pas, ils gardent les films au cinéma pendant longtemps. Donc, bon. Tu vois, c'est très compliqué de savoir qu'est-ce qui est la meilleure stratégie, qu'est-ce qui marche, tu vois, c'est compliqué. Le problème, c'est que nous, on n'a pas les chiffres, parce qu'après, peut-être que c'est en digital et tout, ça donne pas mal de thunes aussi, hein. Enfin, bien sûr, les sorties digitales, les sorties Blu-ray, tout ça. À quel moment vaut mieux le sortir en digital, tu vois? Là, on a 2 studios, Disney et Warner, qui ont une stratégie complètement différente là-dessus, tu vois. Pour le coup. Donc, mais si tu regardes l'état de l'industrie en général, c'est Disney qui est à part, parce que Universal, ils font pareil avec Jurassic World, quoi. Ouais, après, il y a d'autres studios, mais tu vois, je sais pas quelle est la stratégie, pourquoi ça serait plus rentable pour Warner de faire ça, tu vois, c'est des questions qu'on peut pas vraiment répondre, voilà, mais. Non, mais ça m'a surpris aussi, mais ouais, en tout cas, ça restera quand même, hein, le film de super-héros qui aura le plus gros box-office de l'année, hein, devant les 3 films du MCU. Donc voilà, bravo DC. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va parler. Continue chez Warner Bros. Parce que Warner Bros, là, ça devient le premier studio dans l'histoire à avoir 6 films consécutifs qui font une ouverture à plus de 40 millions de dollars sur le sol américain. Il y a notamment, il y a eu Minecraft qui a commencé à 62 millions, Sinners qui a commencé à 48 millions, Destination Finale dont on parlait tout à l'heure qui a commencé à 51 millions, F1 à 57 millions, Superman à 125 millions et Weapons à 42,5 millions. Et 50% de ces films sont des productions originales. Et voilà. Comme quoi ça fonctionne. Il n'y a pas que des flops dans les productions originales. Quand on en fait plus d'1 par an et qu'on les vend bien aussi. On les vend bien, voilà, chercher le mot. Des fois ça fonctionne, tu vois, voilà, pour le coup. Donc voilà, et Warner qui était le studio qui était le plus au fond du trou depuis l'année dernière et même ce début d'année. Bon, finalement, ça marche plutôt bien, quoi. Bon, là, le prochain film, ça va être compliqué. Mais finalement, tu vois, le bilan financier sûrement de l'année de Warner sera pas dégueu. Voilà, pour une fois, c'était depuis quelques années. Et voilà, bon, bravo Warner, quoi, pour une fois. Mais bon, on verra comment ça se dégoupille l'année prochaine aussi, mais bon. On va peut-être être surpris avec le Paul Thomas Anderson. On ne peut qu'être surpris.
Je te le dis parce que c'est... Ouais, je pense que c'est plus compliqué à vendre que certains films qu'ils ont vendus cette année. Donc, ouais, on verra bien. En tout cas, voilà, c'est fini pour ces news de la semaine, Nista. Voilà, c'était notre dernière news de la semaine avant un moment. Donc, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre les petits pouces en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et à nous suivre, voilà, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes d'écoute possibles, inimaginables. Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addicts, etc., etc. Et on se retrouve très bientôt pour parler de Karate Kid Legends, Nista. Oui, à bientôt. Ciao!